chers compatriotes, c'est encore moi. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une histoire transnationale. C'est une sorte d'arnaque qui se passe entre N'Djamena, Bangui et Brazzaville. Il y a une première équipe, j'allais dire plusieurs, qui avait choisi donc d'aider la résistance. Ils ont mené un certain nombre de consultations. Je peux vous citer 3 noms. Francis Kolingba, Malonga Georges Espoir et Elie Smith. Alors, ils avaient un bourreau, permettez que je l'appelle comme ça, ou un exécuteur. Je ne citerai pas son nom, pour les raisons confidentielles. Je ne dirai pas d'État, parce que les États sont très rares dans ce monde. En Occident, on en a encore, mais en Afrique, je ne sais pas compter le nombre des États qui existent en réalité. Alors, je m'en vais vous dire quelle était l'arnaque, une sorte de diffusion de la fausse information pour pouvoir perturber ces taxes. Je m'explique. Un montant est fixé, 50 millions de francs CFA. Il faut aller donc aider la résistance, il faut 50 millions de francs CFA. Celui qui doit faire le travail demande 50 millions de francs CFA. Donc dans le système, il y a le centrafricain Francis Kolingba, il y a le Congolais Georges Malonga Espoir, et il y a Elie Smith qui va être mis à contribution parce qu'il faut aller rechercher les financements. Ils ont cherché partout, ils n'ont rien trouvé. Alors, un jeune leur dira, écoutez, il y a un doyen qui de temps en temps intervient, est-ce que vous ne pourrez pas lui poser la question? Peut-être qu'il a les moyens. Lorsqu'ils m'ont consulté, ils ont parlé de 50 millions de francs CFA. Je savais que je n'avais pas ce montant, mais j'ai accepté. Parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait exactement à l'intérieur. J'ai consulté, toujours avec mon principe d'ingénierie, l'analyse systématique. J'ai cherché d'abord à comprendre quels étaient les éléments impliqués dans ce dossier. Qui demandait 50 millions? Qui dirigeait le groupe de 3, donc Elie Smith, Francis Kolingba et Georges Espoir Malonga. J'ai compris, il y avait Georges Espoir Malonga qui tirait les ficelles, Francis Kolingba qui pouvait avoir des relations, et finalement Elie Smith qui également, avec son rayonnement, pourrait atteindre un certain nombre d'objectifs. Je leur ai dit, ok, moi je vais entrer dans la danse, je peux vous proposer un peu de moyens, mais je vais le faire passer à travers un frère à moi, qui pourrait m'emprunter un peu d'argent, et Francis Kolingba va rencontrer telle personne à tel endroit, il va te remettre tel montant. Quand Francis Kolingba reçoit cet argent, il est question qu'il puisse me le transmettre parce que c'est moi qui dois gouverner cet argent. C'est moi qui dois gérer parce que je connais ma nature quelque peu orthodoxe quand il s'agit de la gestion financière. Alors, à l'envoi, on avait déjà retiré 550 euros. 550. Qu'on a retiré pour des raisons fallacieuses. J'avais compris que l'arnaque avait commencé dès la base. On m'envoie le reste. Francis Kolingba, le même, demande donc un prêt de 300 euros. Je lui fais comprendre que cet argent, c'est pour aider la résistance, donc aider la mission. Je ne peux pas prendre cet argent et le mettre à la disposition des personnes qui composent cette fameuse équipe qui doit aider. Sinon, vous êtes là pour un business, dites-le clairement. Non, je t'en prie, je suis malade, si tu peux me faire un prêt. Alors je lui ai envoyé 200 $. Si on peut traduire ça en termes d'euros, c'est autour de 140, 150 euros. Donc au total, j'ai déboursé 700 euros à la va-vite, sans oublier les frais de transmission et les frais d'envoi. Donc le montant tournait autour de 800 euros que j'ai perdu dès l'annonciation de l'arnaque. Alors j'ai pris sur moi d'être rigoureux dans ce dossier. Mais pour des raisons techniques, je ne vais pas aller au fond parce qu'il y a encore certains aspects que je devrais protéger. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'arnaque était établie. Georges Malonga Espoir en ce moment met Elie Smith en contribution parce qu'il faut me convaincre. Parce qu'il semblerait qu'Elie Smith est en bon terme avec l'exécuteur. Alors je demande à Elie Smith donc, c'est très bien, les audios existent,
Je ne les produirai pas malheureusement, je suis désolé pour vous. Mais Ellie Smith, c'est que je sais, Georges Malonga Espoir également, Francis Kolingba également, ils sont vivants, ils savent que les audios existent, je les ai gardés, ils existent et je vous l'affirme, au cas où je devrais les produire, ce seraient les cas de force majeure. Malheureusement, nous allons avancer tristement dans ce dossier. Francis Kolingba avait utilisé une dame sous prétexte qu'elle serait attachée à un conseiller d'un chef de l'État qui pourrait donc faire quelque chose qui nous arrangerait. Il lui faut donc un peu de moyens pour les appels téléphoniques. Et finalement, il va m'autoriser d'utiliser son email avec le mail du fameux conseiller. Alors, lorsque je constate que l'arnaque continuait, je le contourne stratégiquement pour écrire directement au conseiller. Lorsqu'il constate le poteau rose, il se met en colère et se met à crier lorsqu'il m'appelle au téléphone. Et j'ai ri à gorge déployée pour lui dire: l'arnaque a été dévoilée. Qu'importe si tu peux te mettre à vociférer, c'est cela l'attitude des tricheurs. Tant pis pour toi, vous avez réussi à encaisser de l'argent, c'est très bien, mais tu me le rembourseras, c'est une dette. Il accepte de payer la dette. Jusqu'à date, il ne m'a rendu même pas un cent canadien. Alors voilà, donc, Ellie Smith, qui était mis à contribution, va donc appeler John Bennett, parce qu'il veut 1500 $ au départ. Je lui dis que je ne peux pas te donner 1500 $ si je n'ai pas la preuve que tu vas rencontrer l'exécuteur. Alors il va aller faire semblant de me sortir une vieille photo pour me démontrer qu'il avait rencontré l'exécuteur. Mais je connaissais cette photo, elle datait des années passées. L'arnaque continuait. Alors là, il va me demander 500 000 francs CFA. Ellie Smith, je vais lui dire que ce n'est pas possible. Pourquoi veux-tu que je te produise cet argent si je ne sais pas à quoi ça va servir? Il va bricoler une mission. Je lui dirai que je ne suis pas là pour financer tes missions à toi. C'est en ce moment qu'il ira, on le retrouvera quelque part au Mali et il avait rencontré quelques autorités du Congo-Brazzaville. Voilà le poteau rose. Alors j'ai rompu la chaîne puisque j'avais déjà engagé de l'argent. J'avais fait déplacer des petits fonds de mon petit frère quelque part. Il fallait donc que je trouve un moyen pour contourner l'obstacle. C'est ainsi que la mission a trouvé un autre visage. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Kolingba et Georges Espoir? Cette fois-ci, Ellie Smith n'est pas dans le coup. Ils décident donc de lancer une fausse information comme des grands agents du PCT. Dans cette information, ils démontrent simplement que quiconque va mettre les pieds quelque part dans l'axe Bangui-Djamena sera simplement mis en prison. J'avais immédiatement, divinement prévenu par le Saint-Esprit, j'avais immédiatement compris que c'était un moyen pour nous empêcher d'aller à certains endroits. Et moi, j'ai décidé donc d'aller à ces endroits. Je n'ai pas été arrêté, mais j'ai constaté que toutes les personnes qu'on veut impliquer dans cette mission brillent par la peur. Ils ont peur. C'est une forme de lâcheté, de petite lâcheté ou de grande, c'est à eux d'apprécier. Mais c'est aussi une sorte de traîtrise, parce qu'il s'agit d'aller délivrer une famille qui est prise en otage par des brigands. Il s'agit d'aller délivrer un État, et quand on ne peut pas se sacrifier, on n'aura rien. Et tant que cette diaspora qui passe du temps à s'exhiber ne comprendra pas qu'il faut mettre la main dans la poche pour se mettre en face de Sassou, alors nous perdrons du temps et Sassou aura des vieux os et des grosses dents. Il pourra jouer donc avec le Congo-Brazzaville comme il joue dans sa chambre avec ses petits chatons. Je vais terminer là ma vidéo avec beaucoup de tristesse dans le cœur. Mais c'est une mission. Si c'est l'Éternel qui a mis cette mission dans mon cœur, elle s'accomplira. Même avec des morceaux de bois, je délivrerai ma famille. Même avec des bouts de bois de Dieu, je vais aider à contribuer à la libération du peuple congolais. Ce ne sont pas des mots en l'air. Certains m'ont piégé. Ils ont pensé que leur piège fonctionnera et que j'en mourrai. Cette vidéo témoigne que je suis vivant. Quelque part qu'ils ne pourraient pas reconnaître ni retrouver. Mais je suis bien vivant. Vous l'avez bien compris.